Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, la journée électorale en Côte d'Ivoire. Ce 30 octobre, les électeurs se prononcent pour ou contre une nouvelle constitution. Peu d'affluence et quelques problèmes logistiques ont été signalés au bureau de vote du groupe scolaire BAD à Williamsville, un quartier de la commune d'Adjamé. Fin de la 42e session du Conseil des ministres de l'OADA, ce 28 octobre en République du Congo. 12 pays africains ont participé à ces assises de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Le budget de l'institution, exercice 2017, a été au centre des débats. La Biennale des danses nouvelles africaines s'est tenue à Lomé, capitale togolaise, du 26 au 28 octobre. L'édition 2016 a réuni des danseurs et chorégraphes du Togo et d'ailleurs, avec pour centre névralgique le talent artistique de la jeunesse africaine. Une nouvelle plateforme politique voit le jour en République démocratique du Congo. Le mouvement de libération du Congo, MLC, et ses alliés ont lancé le Front pour le respect de la Constitution ce 29 octobre à Kinshasa. Une quarantaine de partis politiques et une cinquantaine d'organisations de la société civile ont signé le protocole d'accord pour adhérer à cette plateforme. Comme son nom l'indique, cette dernière a été mise en place afin de veiller à l'application effective de la Constitution. Référendum en Côte d'Ivoire. Les électeurs sont invités ce dimanche à se prononcer sur le référendum constitutionnel. Quelques 20 000 bureaux de vote ont ouvert leurs portes afin d'accueillir les 6,31 millions d'électeurs attendus pour ce scrutin. Notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan, se trouve au sein d'un des bureaux de vote de la commune d'Adjamé. Nous sommes au groupe scolaire BAD à Williamsville, un quartier de la commune d'Adjamé. Retard au démarrage du scrutin dans les bureaux de vote de cette école primaire. Bien que peu nombreux, les électeurs présents font preuve de patience. L'essentiel pour eux, c'est d'accomplir leur devoir civique. Il était de mon devoir et c'était une obligation pour moi de sortir, venir participer à ce référendum. Bon, je pense que l'influence n'est pas celle des grands jours, puisque pour les présidentielles, il y a eu du monde, mais je pense que jusqu'en fin de journée, les gens vont sortir massivement. Selon le président du bureau de vote numéro 1 du groupe scolaire BAD, le retard dans le démarrage du scrutin est le fait de problèmes logistiques. Bon, c'est dû à la personne même qui a envoyé les bulletins. C'est dû à la personne. Bon, pour le moment, on attend les votants qu'ils viennent massivement pour venir voter. De nombreux ratés subsistent. Certaines personnes ne retrouvent pas leur nom sur les listes. D'autres ne savent pas comment voter. Dans l'ensemble, les opérations de vote du référendum sur le projet de nouvelle constitution se déroulent sans grande affluence, mais dans le calme. L'OADA était réunie en République du Congo du 26 au 28 octobre 2016. La clôture de la 42e session du Conseil des ministres des États membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires a eu lieu ce vendredi à Brazzaville. Quels ont été les points centraux de cette réunion? Élément de réponse avec Deva Panzou, correspondant au Congo-Brazzaville. Réunis à Brazzaville du 27 au 28 octobre 2016 autour de la 42e session du Conseil des ministres de l'OADA, les représentants de 12 États membres ont adopté le budget de l'exercice 2017 de l'organisation, équilibré en ressources et en emplois. Celui-ci s'élève à 7 498 874 050 francs CFA contre 7 403 490 673 francs CFA, soit une légère hausse de 1,29%. Une légère hausse obtenue grâce à la baisse des contributions des États membres. Cette hausse s'explique notamment par l'effet conjugué de la baisse des contributions des États membres pour 519 998 981 francs CFA, soit 10,60%, et de la hausse des subventions de PTF pour 615 382 357 francs CFA, soit 27,38%. 12 pays ont été représentés à cette 42e session. Le Congo pays hôte, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, la République démocratique du Congo, le Sénégal et le Tchad. Afin de mettre un terme à la mauvaise gestion des entreprises, au dépouillement des actionnaires dû aux failles des textes, le Conseil des ministres de l'OADA entend adopter un acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises. Dans notre espace OADA, il y a un conflit qui naissait entre un texte Cisco-OADA
qui concernait la zone UEMOA. Et puis les autres zones n'étaient pas prises en compte par rapport à ça. Les chefs d'État ont décidé qu'on doit avoir un seul référentiel comptable pour tout l'espace OHADA. Le Conseil des ministres de l'OHADA a également autorisé la publication des actes uniformes en anglais, espagnol et portugais dans le journal officiel de l'OHADA. Ceci afin de rendre disponibles les textes dans toutes les langues officielles de l'organisation à la demande de la Guinée-Bissau, du Cameroun et de la Guinée équatoriale. L'OHADA a été créé en 1993 et compte 17 membres. L'Afrique regorge d'importantes richesses culturelles et parmi elles, les danses. Aujourd'hui, ces dernières se modernisent et les créateurs ne manquent pas d'imagination. En témoigne la qualité des représentations de la Biennale des danses nouvelles africaines qui s'est tenue au Togo du 26 au 28 octobre. Reportage à Lomé de notre correspondante Aimé Fakofi. Mouvements coordonnés des différentes parties du corps, expression du visage et des doigts, en chorégraphie des danses traditionnelles, tout a un sens. Le 28 octobre 2016, à l'apothéose de la Biennale des danses nouvelles africaines, des danseurs professionnels venus de la sous-région ont tenu en haleine le public. C'est le cas d'Hervé. Pendant une dizaine de minutes, il a présenté les profondeurs de la tradition béninoise. Il a créé la surprise avec cette poudre qui a changé le cours de son spectacle. Ce message-là, c'est vraiment fort. Chez moi, il y a un vaudou qui s'appelle Gambara. C'est quelque chose, la tentation de vaudou Gambara. Donc, si on te dit ça, si tu mets le poudre de vaudou Gambara, tu te retrouves en transe. Il y a un spectacle, il y a un traditionnel. C'est ma troisième participation à ce festival et j'apprends beaucoup de choses à chaque participation. La pièce que nous avons présentée est une danse du Nord et du Sud Ghana. L'une est dansée pour les rois et l'autre pour les guerriers. Je suis africain. Quel que soit le style de danse que je pratique, que ce soit la danse contemporaine ou le ballet, j'ai toujours à l'esprit que je suis africain. C'est un peu le résumé de la pièce que j'ai présentée. À Lomé, la capitale togolaise, l'édition 2016 de la Biennale des danses nouvelles africaines a réuni des danseurs et chorégraphes du Togo et d'ailleurs. L'objectif des premiers organisateurs est de célébrer l'Afrique à travers ses jeunes talents. Nous avons fait un constat qu'il n'y a pas de plateau pour permettre aux jeunes chorégraphes, aux danseurs de s'exprimer. Donc, étant dans le domaine et que c'est notre domaine, c'est à nous de le faire. Nous avons mis sur place ce plateau. Il n'y a pas de prix, mais ce que vous avez fait, vous venez le présenter. Et vous venez le vendre au public, vous venez le faire voir au public, vous venez recevoir des critiques. Voilà le but de ce festival. L'une des richesses que regorge l'Afrique sont ces danses qui symbolisent la richesse culturelle du continent. Pour mieux les valoriser, la Biennale des danses nouvelles africaines a été initiée. Rendez-vous en 2018 pour la prochaine édition. L'inanga fait partie des instruments de la musique traditionnelle rwandaise dont la pratique était exclusivement réservée aux hommes depuis des décennies. Sophie Nyadizenga est la première et seule femme qui tente d'inverser la tendance. Malgré les préjugés, elle reste aujourd'hui l'ambassadrice incontestable de la promotion de cet instrument pentatonique. Notre correspondant au Rwanda, Oliva Diakotan, est allé à sa rencontre. Elle s'appelle Sophie Nzaisenga et elle maîtrise depuis 1986 l'instrument de musique traditionnelle appelé inanga. À 38 ans, elle est la seule femme à jouer de cet instrument pentatonique dont la pratique était exclusivement réservée aux hommes. Cette mère de 4 enfants a parcouru le monde en jouant inanga, un instrument traditionnel à 11 cordes. Dans ses chansons, elle véhicule des messages de paix pour un monde meilleur. Varié dans mes chansons, je parle plus de l'amour entre tous les hommes, c'est-à-dire celui de son prochain. La paix y occupe également une place de choix. J'insiste sur les comportements à avoir pour une réconciliation durable.
Sophie a dû interrompre sa carrière durant une décennie à cause du poids des préjugés de la société rwandaise. Mais elle a repris ses activités musicales depuis 2000. Le combat pour l'émancipation des femmes au niveau de la musique traditionnelle représente aujourd'hui l'une de ses priorités. J'ai beaucoup d'espoir que dans les années à venir, plusieurs dames ou filles joueront merveilleusement bien inanga, l'instrument de musique traditionnel dont les hommes se sont appropriés pour en faire un tabou. J'ai commencé de mon côté à enseigner la pratique de cet instrument à de nombreuses femmes, notamment des jeunes filles. Elles sont vraiment intéressées et je suis sûre que d'ici peu, je ne serai plus la seule femme à jouer inanga car la relève est déjà imminente. La jeune rwandaise a à son actif 2 albums. Sophie Nzaïsenga possède également 100 chansons dans son répertoire musical. Et selon elle, c'est son fils, déjà initié à l'instrument pentatonique, qui prendra bientôt le relais. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.